La nature du marché financier. Le marché des capitaux regroupe lui-même, d'une part, le marché monétaire pour les opérations à court et moyen terme, et d'autre part, le marché financier pour les capitaux à long terme. Les marchés des capitaux réunissent les entreprises à la recherche de capitaux et les investisseurs qui ont de l'argent à placer. L'investisseur peut être une personne, c'est-à-dire un investisseur individuel ou une institution financière comme une banque, une société de fonds communs de placement, une société d'assurance ou une caisse de retraite que l'on désigne sous le terme générique d'investisseur institutionnel. Le marché des capitaux facilite le transfert de ces fonds. Le marché monétaire est composé du marché interbancaire, qui est un marché réservé aux banques. Elles s'échangent entre elles des actifs financiers de court terme, entre un jour et un an. C'est un marché de gré à gré. Cela signifie que les banques traitent et négocient librement entre elles. Le marché des TCN est quant à lui composé de titres de créance négociables, c'est-à-dire de titres financiers destinés aux professionnels des marchés financiers. Les produits financiers échangés sur le marché financier. Deux grands types de valeurs mobilières de placement, les actions et les obligations. On parle d'introduction en bourse lorsqu'une entreprise propose au marché financier d'acquérir une partie de son capital sous forme d'actions. Les investisseurs deviennent actionnaires de l'entreprise s'ils acceptent de payer le prix proposé par l'entreprise. Trois raisons peuvent amener une entreprise à s'introduire sur le marché boursier. L'ouverture du capital si l'entreprise n'est pas encore émise d'actions. L'augmentation de capital si l'entreprise est déjà présente sur les marchés en actions. Et la privatisation si son capital est détenu par l'État. Dans tous les cas, il s'agit pour l'entreprise de mobiliser de l'argent frais pour continuer son développement. Une action n'est pas remboursable, sauf en cas de rachat d'actions voté en assemblée générale réunissant l'ensemble des actionnaires ou d'un retrait de la cote, mais c'est très rare. Dans tout autre cas, un actionnaire qui souhaite se séparer de ses actions doit passer par le marché secondaire. La valeur de l'action dépend du contexte et de l'engouement pour le titre. Pour le cas d'une demande trop forte, l'entreprise peut prévoir de limiter la quantité servie par souscripteur. Les actionnaires se voient reconnaître plusieurs droits. Le droit permanent à l'information sur différents points administratifs et comptables. Le droit de vote, qui reste la prérogative la plus importante. Le droit de percevoir des dividendes, à noter que cela dépend des résultats de l'entreprise et de la décision prise lors de l'Assemblée générale. Le droit de revendre l'action sur le marché secondaire. Les obligations concernent les plus grosses entreprises, les collectivités territoriales, l'État. Les ménages sont exclus. Les obligations sont des dettes. Il s'agit de titres de créance négociables et nominales. L'obligation donne le droit à son titulaire de percevoir une rémunération annuelle appelée coupon ou intérêt. Les investisseurs, propriétaires de ce titre de créance, ont le droit de revendre leurs obligations au prix du marché sur le marché secondaire. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, SICAV et FCP. Une société anonyme est une société de capitaux, ainsi dénommée car sa dénomination sociale ne révèle pas le nom des actionnaires. Son statut protège partiellement ses actionnaires en cas de faillite. La société anonyme émet des titres qui peuvent être des actions ou des titres de créance sur le marché financier et rachète systématiquement ces mêmes titres à la demande des actionnaires. En contrepartie, ces investisseurs perçoivent des intérêts et ou des dividendes. Les FCP, fonds communs de placement, sont une forme de participation ou de plan d'épargne salariale. Les fonds communs de placement font partie avec les SICAV de la famille des OPCVM. Le FCP se distingue de la SICAV par son statut juridique. Un FCP est une copropriété de valeur mobilière qui émet des parts. Il n'a pas de personnalité morale. Ils sont dédiés aux salariés d'une entreprise et mis en place dans le cadre d'un accord de participation ou d'un plan d'épargne salariale. Exemple, le PERCO. Il s'agit d'actionnariat salarié. Chaque porteur de parts dispose d'un droit de copropriété sur les actifs du fonds, un droit proportionnel
au nombre de parts possédées. Le dépôt à terme. Un dépôt à terme est un dépôt bancaire qui ne peut être retiré qu'après un certain terme ou une période de temps. Le taux d'intérêt est généralement plus élevé que pour un dépôt à vue, appelé aussi compte courant ou compte chèque, où la somme peut être retirée à n'importe quel moment. C'est tout simplement un prêt d'argent que vous accordez à une banque pour une durée fixe ou variable, selon un taux d'intérêt connu et convenu à l'avance. Chaque établissement fixe un montant minimal de dépôt. Le dépôt se fait en une seule fois. Il est impossible d'ouvrir un compte à terme pour une durée inférieure à 1 mois. La durée est variable. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. Il existe les comptes à terme classiques à taux fixe et les comptes à terme à taux progressif où le taux de rémunération augmente à chaque trimestre ou à chaque semestre, voire à chaque année. Le rendement est fixé de façon contractuelle entre l'épargnant et son banquier. Le taux sera d'autant plus élevé que la durée de placement sera longue. Si l'investisseur retire son épargne avant le terme fixé, il s'engage à des pénalités financières. Les titres de créance négociables. Un billet de trésorerie d'une durée d'1 jour à 1 an est un titre de créance négociable, TCN. Il s'agit d'un crédit interentreprises, c'est-à-dire que les entreprises, généralement les plus grandes, qui sont en phase de besoin de trésorerie, vont émettre elles-mêmes des billets de trésorerie qui vont être achetés par d'autres entreprises. Ces dernières sont des entreprises classiques ou appartenant au secteur bancaire et financier qui ont des facilités de trésorerie. Les entreprises ne peuvent pas émettre facilement des billets de trésorerie. Elles doivent satisfaire à des conditions de notation financière très précises, établies par des organismes indépendants. Les entreprises doivent justifier de leur santé financière et de leur solvabilité. Une entreprise A, qui a besoin de financement, émet donc des titres à l'entreprise B, qui a des capacités de financement d'un montant minimum de 150 000 € pour chaque titre. L'intérêt précompté est à l'avantage du prêteur qui reçoit les intérêts dès le début de l'opération. Il réduit une partie de son risque, l'emprunteur ne pouvant être défaillant sur le versement des intérêts. Il ne peut perdre que la somme prêtée. Les bons du Trésor à taux fixe. Un bon du Trésor est un emprunt émis par l'État. Il est émis pour répondre aux besoins de financement à moyen terme de l'État. Sa maturité est de 2 à 5 ans. Les intérêts sont dits précomptés et sont versés le jour de l'acquisition du bon. Sur le marché primaire, un État émet des titres d'un montant minimum de 200 000 € aux établissements de crédit qui sont les seuls autorisés à acheter ces titres sur le marché primaire et ainsi à répondre aux besoins de financement d'un État. En retour, les établissements de crédit perçoivent une rente à une date déterminée. Les établissements de crédit peuvent revendre ces titres au prix du marché sur le marché secondaire et les ménages y ont accès.